Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 28 mai 2020 et la séance du 27 mai a été plus ou moins volatile, hein. Les indices américains sont tout de même parvenus à terminer en territoire clairement positif, hein, avec le S&P 500 qui a gagné 1,48%, le Dow Jones a progressé de 2,21% et le Nasdaq 0,77%, hein. Le Nasdaq qui était extrêmement haut a du mal à sortir la tête de l'eau visiblement et ce sont les valeurs financières industrielles qui surperforment actuellement et donc vous l'aurez compris, hein, vu l'état actuel du Nasdaq, les valeurs technologiques sont en train de céder du terrain. Donc on a fait justement une vidéo par rapport à cela. Nous avions abordé la situation dans le détail concernant le Nasdaq et cette éventuelle bulle des valeurs technologiques. Donc un Nasdaq qui ne gagne que 0,77%, quand le S&P 500 lui gagne 1,48% et le Dow Jones 2,21%. Et le docteur Fauci a déclaré que les États-Unis pourraient très probablement éviter une seconde vague au courant de l'année 2020. Concernant la session dans la région Asie-Pacifique, la session est plutôt mitigée, avec le Nikkei, le S&P ASX 200 qui progresse, le Kospi coréen et les indices chinois reculent de leur côté. Le Hang Seng se négocie en baisse de 1,7% et selon les contrats à terme, notamment sur le DAX, on peut s'attendre à un début de séance européenne en territoire positif. Donc, vous pouvez le constater ici, hein, nous sommes, concernant le Dow Jones, nous sommes installés au-dessus des 25 000, 25 760. Concernant le S&P 500, nous sommes installés au-dessus des 3 000, 3 050 environ, 3 049 très exactement. Et le Nasdaq se rapproche encore une fois des 9 500 à 9 437. On voit ici le gap haussier pour le CAC 40 et le DAX aux alentours des 11 800 points, légèrement au-dessus. Donc voilà pour la situation actuelle sur les indices européens et les indices américains. On a déjà fait le topo sur les indices asiatiques. On fait un petit point sur le coronavirus avec un nombre total de personnes infectées qui avoisine le nombre total d'infections, pardon, qui avoisine les 5,8 millions. Le nombre de décès s'élève à 357 500 et les États-Unis qui sont en train de dépasser les 100 000. À noter que plus de 2,5 millions de personnes se sont d'ores et déjà rétablies. Et effectivement, comme discuté hier, hein, nous assistons d'ores et déjà à une escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine, avec Pompeo notamment, qui a déclaré que Hong Kong n'était plus indépendante de la Chine et que les États-Unis peuvent à présent travailler à la suppression de son statut spécial. Et c'est le jour J. La Chine devrait adopter aujourd'hui sa loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Donc on peut s'attendre à des représailles de la part des États-Unis. Les États-Unis ont d'ores et déjà préparé le terrain. Donald Trump a déjà annoncé qu'il s'occuperait, hein, de ce dossier-là, qu'il ferait des annonces dans ce sens au courant de la fin de semaine, très certainement après l'adoption de cette loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Et visiblement en Asie, hein, les tensions sont grandissantes avec la Corée du Nord qui a averti qu'elle serait capable de lancer immédiatement une attaque nucléaire n'importe où en Asie du Nord-Est. On revient à présent, on revient en Europe, on revient au Royaume-Uni tout d'abord. Donc selon le UK Times, Boris Johnson rencontrera les dirigeants européens à Bruxelles le mois prochain pour discuter du commerce post-Brexit. Et en Europe, la Commission européenne a dévoilé un plan de relance à hauteur de 750 milliards d'euros. Donc à présent, nous allons parler de Boeing. Boeing qui va reprendre la production des 737 MAX dans son usine de Renton à Washington. Nous allons à présent aborder, on parle du secteur aérien, American Airlines, hein, qui a l'intention de licencier 30% du personnel de direction et d'administration. Bon, en tant que nous sommes dans le secteur aéronautique, le lancement de la fusée SpaceX a été reporté en raison des conditions météorologiques défavorables. Le lancement pourrait avoir lieu samedi ou dimanche, hein, c'est assez historique, c'est le premier lancement privé dans l'espace. Donc voilà pour le secteur aérien. Donc nous pouvons à présent aborder les publications macroéconomiques dont nous avons pris connaissance. Tout d'abord, les dépenses d'investissement privé en Australie qui sont en baisse de 1,6% au premier trimestre. Au second trimestre, elles étaient en baisse de 2,7%. Et le pétrole, le rapport de l'API qui a révélé une augmentation
inattendu des stocks de brut à hauteur de 8,7 millions de barils. On s'attendait à une destruction des stocks de 2,5 millions de barils. Alors, inattendu, oui, mais non. Étant donné, nous l'avions abordé, il y avait 18 tankers chargés de pétrole saoudien qui se dirigeaient tout droit vers la côte est des États-Unis. Et donc, ces tankers sont visiblement arrivés, ce qui vient expliquer la hausse des stocks en partie, bien entendu, hein, pas totalement, mais c'était un facteur que nous avions souligné il y a plus de 2 semaines, environ 3 semaines, lorsque ces tankers étaient au large des côtes brésiliennes. Donc concernant le calendrier économique du jour, bon, ce sera principalement l'après-midi où nous prendrons connaissance de données, notamment à 14h30 des données en provenance des États-Unis. 2 données seront majeures, il y en aura 3. Les commandes de biens durables pour le mois d'avril, mais principalement le PIB trimestriel, à la même heure et les inscriptions hebdomadaires au chômage, encore une fois, et à la même heure. À 16h, les promesses de vente de logements, à 17h, les stocks de pétrole brut. Donc voilà pour le calendrier économique. Prudence au PIB trimestriel et aux inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 et les stocks de pétrole brut également à 17h, à voir si cela confirme les données dont nous avons pris connaissance hier. Alors sur ce, nous allons passer sur la plateforme X Station 5. Comme vous l'aurez remarqué, je repasse sur une configuration claire de la plateforme. Très rapidement, je vous le rappelle, dans paramètres, vous avez la possibilité de sélectionner entre sombre et clair. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous souhaitez que l'on revienne sur une configuration sombre. Après réflexion, j'ai l'impression que les prix sont beaucoup plus visibles sur du blanc et lorsque des graphiques sont plus ou moins chargés, c'est beaucoup plus net. Je me trompe peut-être, ce qui compte c'est votre avis bien entendu, donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire si ça vous convient parfaitement. Nous gardons le blanc. Si vous préférez le noir, on revient dès demain à la configuration sombre. Donc je vous laisse me faire part de votre avis en commentaire, c'est vous qui décidez. Alors sur ce, nous allons passer sur les indices boursiers. Donc les indices boursiers, ici on voit le... Donc c'est ce que nous avions indiqué, hein, concrètement, les valeurs cycliques qui retrouvent des couleurs, donc l'industrie, les bancaires, on le voit ici avec le Dow Jones en train de décoller, quand les valeurs technologiques sont en train de perdre du terrain. Les valeurs technologiques, hein, qui étaient en plein rallye, sont en train de se replier légèrement. Ce sont à présent les cycliques qui sont en train de tirer leur épingle du jeu. Donc voilà pour la vision globale des indices. Le S&P 500, données mensuelles, hein, continue de progresser à la hausse. Nous l'avons vu au-dessus des 3000 points. Le DAX, en données hebdomadaires, est en train de tester le bas de son nuage. Alors peut-être un plafond avec ce nuage. À voir la clôture hebdomadaire. Allons-nous clôturer à l'intérieur du nuage, oui ou non? J'en doute fortement personnellement. Il faudra déjà réussir à clôturer au-dessus des 7730. Ce serait déjà très bien en vue de la prochaine semaine pour pouvoir entamer le prochain obstacle en vue d'une poursuite de la hausse. Une hausse qui ne s'explique pas d'un point de vue des fondamentaux, bien entendu, mais les banquiers centraux sont plus que là et visiblement hein, les marchés sont en train de s'élever mécaniquement. Donc ne nous battons pas contre la Réserve fédérale américaine. Soyons extrêmement attentifs à l'actualité, notamment les tensions entre la Chine et les États-Unis, mais également les configurations techniques qui s'offrent à nous. Pour l'heure, l'hebdomadaire est en train de tester le bas de son nuage. Il sera très intéressant de voir la clôture vendredi. Et le Dow Jones également en hebdomadaire, nous avons parlé du S&P 500 mensuel, le Dow Jones en hebdomadaire qui a déjà clairement entamé son nuage, hein, qui est en plein milieu après s'être affranchi des 25 000 points. Donc ici peut-être un frein sur le prochain seuil psychologique qui est un palier de Kijun ici, 26K, 26 000 points. Est-ce que le Dow Jones va réussir à clôturer au-dessus? Encore une fois, à l'image du DAX, il faudrait réussir en hebdomadaire à se maintenir au-dessus des 25 000 points pour peut-être envisager la semaine prochaine d'aller chercher les 26K. Donc nous allons décanter tout cela légèrement en passant sur le DAX en données journalières. Ici, sans Ishimoku pour une vision un peu plus épurée. Et la poursuite de la hausse hein, est assez claire et nette. Nous allons ajouter Ishimoku, il est important de constater que l'on poursuit hein, depuis la sortie du nuage, mais surtout, alors la sortie du nuage, c'est un signal d'achat selon la théorie de base hein, de l'indicateur Ishimoku, et la validation nous est donnée ici par notre lagging span qui est en train de s'affranchir de son dernier obstacle. Donc prudence
à la clôture d'aujourd'hui. Une clôture avec une lag d'Inspan en dehors de son nuage serait un signal d'achat selon la théorie Ishimoku pour aller chercher le prochain palier. Le prochain palier qui est aux alentours des 12 100, 12 095 très exactement. Donc encore une fois, une clôture journalière qui pourrait prendre toute son importance. Donc mais prudence à une escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis, ce qui vraisemblablement sera inévitable et c'est peut-être ce qui va sonner la fin de ce rebond. Avant de passer au CAC 40, nous allons décanter la situation sur le DAX. Nous étions sur du journalier. Voici la situation à H4. Le DAX qui a poursuivi après avoir franchi cette oblique haussière qui ralliait tous les sommets. À présent, nous sommes à 11 790 en chemin vers les 11 800 en train de temporiser pour le moment. Donc ici, un N haussier peut être repéré. Nous allons essayer de voir si si cette hausse a épuisé tout son potentiel ou si nous pouvons aller encore plus loin. Visiblement, nous ne sommes pas encore arrivés au maximum du potentiel de cette hausse. Nous avons seulement franchi V, 11 650 qui nous donne le signal d'achat. Et donc, on pourrait rallier clairement les 11 995. Donc, les 12 000 points, c'est la cible pour ce matin. Peut-être un plancher ici, prudence sur les NT. Cela est au bord d'un seuil psychologique. Donc attention à ce seuil NT qui pourrait bien mettre un terme à la hausse. En revanche, si on arrive à franchir NT, il y a de fortes chances que l'on aille jusqu'à eux, les 12 218 points. Donc prudence à NT, un test, un franchissement de NT pourrait éventuellement nous permettre d'aller tester F3. Je vous rappelle ici, cela représente F3, ce sont des speedlines qui ont encadré tout ce rebond depuis le début. Donc voilà pour la situation H4. Nous passons immédiatement à H1. Ces zones colorées représentaient un eau. Les zones à franchir en vue d'aller chercher des prochaines résistances. Elles ont été franchies, souvenez-vous hier, nous l'avions tracé tout cela pendant le GMM avec les deux scénarios. Donc ici c'est le scénario haussier, ce N haussier qui vient se compléter. Nous sommes au port des 11 850. Nous allons ajouter Ishimoku en soutien sur la Kijun, la Tenkan également en train de porter les prix. Nous avons franchi ici les 11 740. Donc 11 850, si on les franchit, c'est pour aller vers les 11 960 en vue de finaliser ce N haussier. Je vous rappelle que ce N haussier, je l'ai tracé d'une manière particulière. Pour ceux qui étaient au masterclass, je vous ai expliqué cette méthodologie qui consiste à baser ces vagues sur des points de contact entre des éléments Ishimoku et les prix, donc ici, ou des breakouts. Ici, c'est le breakout de nuages que j'ai sélectionné. Ici, c'est le point de contact avec la Kijun. Donc, je ne suis pas allé jusque-là pour le point A. Nous passons à présent sur le CAC 40. Le CAC 40 qui vient de réintégrer ce biseau. On imaginait un second pullback, mais visiblement, avec ce gap haussier, nous venons complètement le réintégrer. Alors, en données H1, nous avons clairement surpassé toutes les zones que nous avions définies hier pour la stratégie acheteuse. Donc souvenez-vous, ce sont des zones également à l'image du DAX qui ont été tracées en direct pendant le GMM d'hier. On est allé rallier tous les objectifs pour se stabiliser au-dessus de cette ligne de force, au-dessus des 4680. Et le gap aussi aujourd'hui vient nous placer au-dessus de N, au-dessus des 4720. Alors je vais ajouter le rayon à présent pour plus de précision, pour étendre ces lignes à l'infini. Voilà, donc nous sommes très exactement à 4720. Tous les objectifs ont été atteints un à un hier sur le CAC 40 et ce gap breakaway, ce gap haussier vient nous placer, nous percher sur les 4720. Prochain objectif, si ça tient, 4760. En revanche, si on casse les 4720, c'est pour un petit, ce que l'on appelle retour à la moyenne, retour en dessous de mine, donc un petit test de notre Tenkan. Nous allons passer à présent sur les indices américains. Nous allons nous permettre de passer directement en données intraday. Donc ici, nous avons clairement marqué tous les objectifs. Nous avons même surpassé toutes les projections ici d'Osoda. Et donc visiblement, nous pouvons déterminer des prochains objectifs. Ici, une vague peut être détectée, mais attention. Visiblement, nous avons une grosse résistance ici, donc peut-être un repli aujourd'hui si nous ne parvenons pas à franchir
ce niveau. Donc difficile pour le Dow Jones d'aller rallier les 26K. Il faudra s'affranchir de cette zone de résistance, hein. C'est quasiment un cluster de deux projections de soda, de deux lignes de force. On voit on voit des prix, hein, qui ont du mal déjà à les atteindre. Peut-être en sélectionnant la Kijun, hein, j'aurai une zone, voilà, légèrement plus étendue. Alors le S&P 500, donc pareil, hein, nous avons une zone de résistance, nous sommes très exactement dessus. Le N haussier nous l'avait fourni, même si nous devrions marquer un point bas à ce niveau-là. Nous sommes allés beaucoup plus bas, nous sommes allés dans l'enceinte du nuage. Donc cela nous donne cette figure, ce n'est pas un N. Ce n'est pas un N, je vous rappelle qu'il n'y a pas que des N, hein, il y a les P, les Y par exemple. Donc nous avons abordé tout ça dans le masterclass et je prépare des ressources sur le site XTB avec une présentation complète de toutes les théories de Soda. Donc c'est vraiment Ishimoku dans son ensemble avec la théorie des nombres, la théorie des vagues et la théorie des prix. Donc je vous fournirai le lien. Nous avons déjà traité ça au masterclass. Nous allons commencer à aller beaucoup plus loin et aborder d'autres vagues. Donc en voici une. Et nous faisons face aux 3047 actuellement que nous ne parvenons pas à franchir. Si nous y arrivons, c'est pour aller chercher 3060. Alors nous passons à présent sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui est allé chercher son objectif, la ligne de force E, 9572 points, avant de se replier pour revenir sur les 9210. C'est une projection N d'une vague majeure, d'une vague, d'ailleurs c'est un setup également que nous avons vu. C'est un setup que nous avons vu lors du masterclass. Donc le voici, ce setup. Je vais l'encadrer, hein, pour ceux qui ont assisté à ce masterclass. Pendant ce masterclass, nous avons parlé des projections de Soda principalement. Donc ici, nous avons une formation en double creux, hein. Souvenez-vous, cette formation au double creux, en double creux, le point A est ici, le point B est là, le point C est ici. Et nous avons environ 26 périodes entre les deux creux. Il me semble qu'il y en a 23 ici environ. Il y a 24 chandeliers. On le voit entre les deux creux. C'est une formation extrêmement bullish et l'objectif nous est donné par 3E. Donc je vais tout simplement vous montrer directement le slide très rapidement, hein, et pour nos clients, vous retrouverez le replay. Donc voilà pour le Nasdaq, voilà pour cette formation. Donc Nasdaq en données H1, nous avons fait le tour des indices européens et américains. On passe sur les matières premières avec un gold qui vient confirmer son pullback. Donc il l'a bien confirmé. Il est allé chercher l'apex même de son triangle symétrique. Donc l'axe de symétrie du triangle symétrique, et ce sont les 1700 points et il repart à la hausse. Donc félicitations à ceux qui auront été patients, car c'est beaucoup plus intéressant d'acheter sur pullback. On peut le voir, on achète aux alentours des 1700 plutôt que d'acheter après le signal, hein, pour ceux qui sont entrés au-dessus des 1725. Donc félicitations à ceux qui ont réussi leur entrée. C'était optimal, hein, d'attendre le pullback. Malheureusement, on ne nous offre pas toujours cette chance. Le gold le fait, le gold l'avait fait ici, hein, souvenez-vous, nous avons eu notre pullback sur l'apex du triangle, encore une fois. Voilà l'apex du précédent triangle qui était à 1567, souvenez-vous. Et encore une fois, exactement la même configuration avec notre pullback sur l'apex de notre triangle, donc l'apex qui est l'axe de symétrie du triangle symétrique. En données H4 pour plus de précision. Souvenez-vous, on avait donné le scénario hier un peu plus conservateur. Vous avez ceux qui sont entrés sur l'Apex aux alentours des 1700 dollars et ceux qui sont un peu plus conservateurs qui vont attendre, nous avions marqué ici une ellipse, qui vont attendre la cassure de la borne supérieure de ce biseau descendant pour entrer en position. C'est le signal un peu plus conservateur de mon père de famille qui permet de prendre beaucoup moins de risques. Donc ici, vous avez vu sur une figure chartiste, nous avons eu plusieurs manières de l'aborder, plusieurs points d'entrée. Le premier point d'entrée qui permet d'être sûr de ne pas rater le train, au cas où il n'y a pas de pullback. Le second point d'entrée lors du pullback, voire même sur l'apex, largement en dessous du pullback. Et le troisième point d'entrée ici par la troisième ellipse, lors du franchissement de la borne supérieure de ce biseau descendant. Et le dernier signal qui devra intervenir. Et il y aura un quatrième signal pour les plus frileux.
et ce sera lors de du franchissement de nuages, peut-être par cette faiblesse. C'est ce que l'on appelle un twist. Les cours ont plus tendance à franchir les nuages par ces faiblesses de nuages qui sont caractérisées par des croisements de SSA et de SSB. Voilà, nous avons bien détaillé lors de ces 3 dernières séances les stratégies acheteuses sur le gold. J'espère que ça va porter ses fruits. On peut passer à présent, et d'ailleurs une hausse, alors tant que j'y pense, une hausse qui pourrait se confirmer. Nous avons fait également pas mal d'analyses croisées avec les corrélations. Sur le même principe, c'est ce qu'on fait toujours sur le SDK et le pétrole d'ailleurs. Sur le même principe, on peut s'intéresser au silver en données H1. Le silver qui évolue dans un drapeau et qui devra en sortir par le haut. Et ce serait un signal d'achat, un fort signal d'achat en vue de poursuivre ici, de répliquer ce mouvement haussier. Un mouvement haussier qui est quand même assez conséquent, d'environ 1,3. Donc ici, si on reporte, cela nous ramènerait aux alentours des 18,65. Donc une belle opportunité. Et ce signal-là, ce franchissement, sera également un signal pour l'or. Donc concrètement, il y a 4 manières d'entrer sur l'or. Il y a eu 4 points d'entrée pour l'or. On a parlé de ce dernier signal, le franchissement du nuage, mais un franchissement de la bande supérieure de ce drapeau par le silver est également un signal d'achat pour l'or. Ils sont corrélés positivement entre eux. Donc voilà encore, heureusement que j'y pense, une autre manière de trader l'or de par la corrélation positive avec le silver. Le signal d'achat sur le silver pourrait être un signal d'achat sur l'or pour ceux qui ne veulent pas éventuellement attendre la sortie par le haut ou le franchissement de nuage. On passe à présent sur les pétroles. On commence déjà par le pétrole en données journalières. Donc visiblement, souvenez-vous, hier, nous avions émis plusieurs hypothèses. Nous avions une petite préférence pour une hypothèse. Nous avions abordé le fait que la lagging span, la voici, s'approche du nuage et qu'elle pourrait préférer de passer par le bas, étant donné que par le haut, il y a des obstacles. Oui, euh, la lagging span résonne. Il faut se le dire, il faut imaginer que la lagging span résonne, que la lagging span réfléchit en vue de trouver le meilleur chemin. Ça peut paraître assez étonnant, mais c'est la meilleure manière d'essayer de comprendre son comportement. Ici, elle a préféré passer par le bas, ce qui nous a poussé des prix à la baisse en direction de V. C'est le scénario que nous avions privilégié. Voici ici ce test très précis des 31,13 avant de se replier légèrement. Vous pouvez le constater. Les niveaux de ce N haussier sont toujours d'actualité. Si on franchit les 31,13, ce serait pour aller chercher les 30,50. Cette fois-ci, les 30,50, on pourrait tenir sur les 30,50 un petit moment avant de se replier davantage. Mais donc, on s'y attendait, surtout vu les suppressions de stock les semaines précédentes. Et nous connaissons nous connaissons parfaitement les données fondamentales concernant le pétrole. Nous connaissons même les stocks à venir qui sont toujours en transit. Donc nous avons une certaine idée de l'évolution future des cours. Et cette fois-ci, ça s'est avéré correct. Et nous avons même en données H1, souvenez-vous, nous avions tracé cette ellipse, nous avions mis en évidence les 32,70. C'est très exactement ici que nous avons eu du mal à poursuivre à la baisse. Vous voyez cette grosse bougie rouge qui est venue très exactement sur l'ellipse qui a été tracée hier en direct lors du Good Morning Market. Et donc, nous sommes repartis pour un test de la Kijun retourne sous 2000 avant de se replier en direction des 31,80. Que représentent les 31,80? C'est pour ça que j'insiste depuis plusieurs mois sur les apex. Ce sont des gros niveaux de support et de résistance. C'est simplement l'apex du triangle symétrique, donc l'axe de symétrie du triangle symétrique. Nous y revenons et ici nous pouvons commencer à émettre des hypothèses étant donné que notre biais baissier commence à se renforcer sur le pétrole WTI après cet optimisme ambiant. Il faut savoir que l'optimisme concernant le vaccin est venu aussi booster les pétroles. Mais ici on peut avoir éventuellement un scénario d'une tentative haussière en direction des 32,70, ce serait le plafond, avant de repartir à la baisse pour franchir définitivement l'apex, donc les 31,80. Et dans ce cas-là, dans le cas de ce scénario, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il serait très intéressant ici de constater une épaule tête-épaule complexe. Pourquoi complexe? Car elle nous offre 2 têtes et une épaule de chaque côté. Donc ce serait une épaule tête-épaule complexe ici. Encore une fois, c'est une hypothèse, tout dépend de la séance du jour, mais c'est un scénario qui semble extrêmement probable, que ce soit au vu des fondamentaux ou au vu de la formation technique. Nous avons un range 31,80, 32,70. C'est un setup idéal pour une formation de ce type, mais inversée ici, dans cette zone-là. Ce qui nous créerait notre dernière épaule
avec notre ligne de coût légèrement en dessous des 31,80, aux alentours des 31,30, et un franchissement des 31,30 nous ramènerait assez bas. Donc voilà pour les prochaines hypothèses sur les pétroles. Bien entendu, ça pourrait être complètement balayé, hein. On pourrait s'affranchir des 32,70 et aller tenter un pullback ici de cette oblique haussière. Donc dans ce cas-là, cela pourrait mener à mal ce scénario. Il faudrait simplement ne pas aller trop haut, ne pas franchir les 34,35. Nous allons passer à présent sur le marché d'échange, avec un biais vert quasi stable, hein, mais avec un biais légèrement baissé, surtout depuis qu'il est sorti de son nuage par le bas. La lagging span va bientôt rencontrer son dernier obstacle extrêmement fin. C'est un grand twist de nuage ici. Et donc, cela ne devrait pas freiner l'évolution de la lagging span. La lagging span ne devrait pas rencontrer de difficultés pour franchir le twist. Car je vous rappelle que le nuage agit tel un frein sur les cours. Et donc, bien entendu, plus il est fin, moins il a de force, plus il est épais, plus il va compter, plus il va freiner les cours. Donc ici, intéressant de noter que nous avons un twist et que la lagging span pourrait ne pas avoir de mal à s'en affranchir, ce qui renforcerait, réaliserait le scénario d'une poursuite de la baisse pour un test ici de ce support à 98,10 environ, ou pourquoi pas pour aller tester cette borne inférieure de ce canal haussier. Un canal haussier que le dollar index a intégré depuis le 13 septembre 2018. Et donc l'euro-dollar qui s'est affranchi ici de cette oblique baissière, ça nous donne un signal d'achat. Mais prudence, prudence. Et c'est justement ce plan de l'Union européenne, hein, qui est venu booster l'euro. Avec un euro-dollar qui est allé chercher ici ce support, cette résistance, qui vient la tester à nouveau. S'il parvient à s'en affranchir, le prochain sera à 1,1066 très exactement. Donc c'est la cible pour l'euro-dollar. Attention, nous sommes dans l'enceinte du nuage, privilégié des points d'entrée en intraday. Et l'USD CAD qui vient se stabiliser ici, hein, sur ce support. Donc prudence, on pourrait assister à un pullback à présent. Nous pourrions assister à un pullback dans le cas d'une baisse des pétroles. Donc on pourrait éventuellement poursuivre à la baisse sur l'USD-CAD, ce qui permettrait la formation de la seconde épaule sur le pétrole. Après avoir marqué un top intermédiaire sur l'épaule, on pourrait se replier pour aller chercher la ligne de coup sur le pétrole. Ce repli se matérialiserait par une impulsion haussière sur le USD-CAD en direction des 1,38,055. Et si on casse la ligne de coup en direction de l'objectif, on vient terminer le pullback sur l'USD-CAD et donc en direction de la borne inférieure du triangle symétrique 1,3865. Et enfin, le GBP USD qui, après son retour à la moyenne, s'est replié pour aller tester sa Tenkan. Donc un range ici pour le moment entre Tenkan et Kijun. On peut même resserrer le range avec une borne supérieure à 1,23087 et donc la borne inférieure, la Tenkan, 1,22187. Cassure de la borne supérieure, c'est pour aller chercher la Kijun qui représente les 1,2365. Franchissement de la Tenkan, dans ce cas-là, c'est pour poursuivre en direction des 1,1956. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Donc nous faisons pas mal de théories ces derniers temps, notamment concernant les projections de Soda. Maintenant que nous avons fait le masterclass avec une formation, on va essayer d'aller plus loin petit à petit. Tout d'abord dans les Good Morning Market, mais même en ce qui concerne les formations, car il y a encore beaucoup de secrets dans toutes ces théories de Gaucher Osoda, dans ces trois piliers du système Ishimoku. Donc progressivement, nous allons essayer de tous les maîtriser pour pouvoir enfin les appliquer et pour utiliser Ishimoku dans son ensemble, hein. Je vous rappelle une citation de Gaucher Osoda qui disait: sur les quelques 10 000 personnes qui pratiquent Ishimoku, seuls 1% savent l'utiliser dans son intégralité. Donc faisons partie de ces 1%. Progressivement, nous allons avancer, nous allons intégrer d'autres théories, nous allons intégrer petit à petit la théorie
théorie des cycles de Soda, donc la théorie du temps. Et donc là, ce sera très intéressant car nous aurons une vision spatio-temporelle complète avec des objectifs de prix et même on pourra déterminer à quel moment l'objectif de prix sera atteint. Donc les choses vont devenir vraiment très intéressantes. Si vous avez du mal par rapport à Ishimoku, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Peut-être que je vais un peu trop vite. Je pourrais vous proposer des ressources. Nous en proposons sur Ishimoku et gratuitement. Donc n'hésitez pas. Si ça va trop vite concernant Ishimoku, je sais que je ne l'utilise pas de manière classique comme on peut le voir. Je l'utilise vraiment de la manière dont l'utiliser, si je puis dire, son créateur, avec les différents éléments qui ont été mis en place. Ishimoku, ce n'est pas seulement un nuage, une lagging span, une tenkan et une shiku span, c'est 3 piliers. C'est une théorie complète. Je vous rappelle que le but de Goichi Hosoda était de compléter l'information disponible dans les chandeliers japonais et je pense que ce but a largement été atteint par son créateur. Et dernière chose, encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette nouvelle présentation qui est claire. J'étais sur une présentation sombre auparavant, donc je prendrai en considération votre avis. Bien entendu, c'est vous qui décidez. Merci à toutes et à tous pour votre présence, pour votre fidélité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Je vous souhaite une excellente séance de trading et on se donne rendez-vous dès demain pour la clôture hebdomadaire. Au revoir.